Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Je commence vraiment à perdre ma voix, on voulait vraiment pas s'il n'y a pas d'autres vidéos après celle-ci pour aujourd'hui. Hein. On va aller faire un autre signe pour les guidances de 2021. J'espère vraiment que vous, ça va, que vous ne soyez pas dans le même état que moi, tout simplement. On va aller tout de suite regarder le signe que l'on va aller aborder dans cette vidéo. Allez, celui-ci. Eh bien, écoutez, c'est les Sagittaires. On va aller voir pour vous ce qui se passe, mes chers amis Sagittaires, pour votre année 2021. On commence par une carte du Dixit avec l'extension Mirror. On va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire. On va laisser parler notre intuition. Comme je l'ai dit dans la vidéo des Vierges, je veux que 2021 soit pour moi créativité, intuition. Donc, je vais beaucoup me baser sur des jeux assez intuitifs. Ok. Allez, c'est parti avec le Dixit. Quelle est la carte qui va nous parler? J'ai envie de prendre celle-ci. Hop là. Wow. Cette carte, elle est un petit peu space. On a ce chat qui est ici, ce chat qui fait office de... comment on appelle ça? De phare, c'est ça, hein? De phare. Et on a des bateaux pirates, parce que vous pouvez remarquer qu'il y a des petits drapeaux de pirates sur ces bateaux. J'ai l'impression que vous allez être comme un pirate à la recherche d'un trésor, à la recherche de quelque chose de très comment je pourrais dire, qui a une grande valeur, d'accord? Quelque chose qui est très lumineux, quelque chose qui est très haut. Vous aurez envie vraiment d'aller conquérir, hein, en tout cas, quelque chose d'important. Peut-être que vous allez aller aussi avec l'aide de plusieurs personnes ou d'une personne, ou en tout cas ici je vois plusieurs bateaux, donc pour moi avec plusieurs personnes, essayez de combattre quelque chose qui est plus grand que ce que vous imaginiez, quelque chose qui n'était peut-être pas abordable. Ça pourrait être aussi de vous engager, j'ai cette vision, en tout cas cette notion de vous engager dans un procès contre une grande industrie ou contre peut-être votre employeur, contre quelque chose comme ça, une firme ou quelqu'un de grand. Hein. On pourrait partir dans le pirate, c'est aussi celui qui a ses principes et tout ça. Il y a des codes, hein, dans la piraterie et tout ça. Il a quand même des sacrés principes. Et en fait, cette tour-là avec ce chat ne lui fait pas peur, d'accord? Même si c'est quelque chose de très gros, quelque chose de très lumineux, c'est quelque chose qui ne lui fait pas peur, ok? Il sait qu'il est entouré, il sait qu'il est ce pirate... il a des alliés pour aller conquérir quelque chose de grand, ok? Et il pense, je vois comme ça, que ce chat-là, qui fait office de tour, le chat a cette notion d'indépendance, d'accord? Donc, il pense que cette personne est plutôt seule dans sa tour d'ivoire, donc on va aller conquérir quelque chose qui pourrait éventuellement s'écrouler, même si ça paraît très grand, même si ça paraît très fort. Je pense que, voilà, ça va être un petit peu ça l'année 2021, ça va être d'aller à la conquête de ce que vous pouvez obtenir. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais on va aller voir un petit peu plus loin, bien sûr, dans le tirage. On va aller peut-être explorer un petit peu plus tout ça. Hop, je range un petit peu mon bureau parce que je l'ai mis partout, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on va aller faire trimestre par trimestre, comme pour le tirage des Vierges. Je vais tirer une carte par trimestre pour aller voir l'énergie principale de votre trimestre. Allez, première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. 4 trimestres, 4 cartes. C'est un peu ça. Allez, c'est parti pour le premier trimestre. Qu'est-ce qui va être révélateur sur le premier trimestre, janvier, février et mars, pour vous, mes chers amis du signe du Sagittaire? On a l'idée de la branche cassée.
Alors, la branche cassée, elle va nous parler de rupture, d'accident, d'événements soudains, de chute. C'est quelque chose qui se brise, quelque chose qui n'était pas attendu. Vous savez, à l'idée de ces dessins animés où on est sur une branche et genre il va chercher le petit oiseau et bam, il tombe par terre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le premier trimestre, vous allez avoir des choses qui vont être... qui n'étaient pas prévues au programme, ok? On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre les 77 et on va faire une coupe avec les 77 vanille et une coupe avec les 77 chocolat. Ok, j'en ai une qui s'est mélangée là. Hop, voilà. Peut-être du soleil dans tout ça. Il y a quand même quelque chose qui est plutôt bien dans tout ça. Allez. On y va. La coupe. On a quelque chose qui est caché. Et on a la fête. On va aller voir. Il y a des rendez-vous peut-être discrets, cachés. Alors, ce qui va être ce qui va être soudain, c'est peut-être, il y a peut-être l'idée, comme c'est de se cacher, de découvrir que on pourrait éventuellement avoir une liaison secrète. Hein, d'accord? Découvrir qu'on peut prendre du plaisir, des rendez-vous secrets, des choses comme ça. D'où le fait d'aller à la conquête de quelque chose qui paraît insurmontable. Si c'est une personne qui est déjà en couple ou voilà, on pourrait. Hein. Allez. Deuxième carte, la sagesse et le cadeau de la vie. J'ai l'impression que là, sur le premier trimestre, il va falloir faire preuve d'une grande sagesse. Hein. Faites pas n'importe quoi, il va falloir être malin. Demandez aussi des conseils de quelqu'un d'avisé. On vous dit quand même la sagesse astrale et le cadeau, c'est pas n'importe quoi. En plus, derrière, on a la chance et le bébé, là. Je pense qu'il y a des choses qui prennent fin. Alors, évidemment, avec cette branche cassée, il y a des choses qui prennent fin. Il y a des choses qui sont spontanées. Mais je pense que c'est nécessaire et que c'est l'univers qui vous envoie ce cadeau. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez imaginer comme une chance ou une opportunité, mais là j'ai l'impression que c'est une chance de repartir à zéro, de renaître, d'accord? Et c'est un petit peu ça parce que cette branche qui est cassée là dans cet arbre, elle va effectivement se briser, mais ça va laisser une cicatrice, mais ça va repousser, mais en tout cas voilà, ça restera pas là. C'est comme si voilà, c'était un mal pour un bien, c'est quelque chose qui va être soudain, à laquelle vous ne vous attendez pas, mais c'est une opportunité, une chance de la vie. C'est un cadeau qui vous est fait, même si ça vous paraît insurmontable, horrible, tout ce que vous voulez, parce que c'est jamais agréable quand on nous annonce qu'il y a une rupture, un accident ou un événement soudain ou une chute ou quelque chose. Mais ça va être pour vous l'occasion de repartir à zéro, ok? Ici, il y a les choses qui sont cachées. Forcément, c'est caché dans l'invisible, mais encore une fois, il y a ce haut de opportunité, cette porte qui s'ouvre. Hein, avec la clé, en plus on a la porte et la clé, donc on a vraiment l'ouverture de quelque chose qui se fait dans l'invisible pour vous là, mes chers amis, et c'est quelque chose que vous pourrez célébrer plus tard, mais c'est vrai que pour le moment ça peut vous paraître peut-être un peu confus parce que vous comprenez pas pourquoi ça s'arrête, pourquoi c'est là, etc. Ok, allez, on va aller voir le message des archanges. Et on a, regardez, la solution. La solution, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être de briser quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour faire un nouveau cycle, pour renaître. C'est une opportunité, une chance pour vous d'aller de l'avant. Ok ? On vous dit, la réussite passe, 1, 2, 3, 4, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Effectivement, avec cette branche cassée, on va être dans le fait d'avoir une énergie de patience pour que ça repousse, d'accord? On va être aussi dans cette énergie où on va devoir être dans le côté curatif énergétiquement parlant. Alors, je pense que vraiment la solution au problème que vous rencontrez, peut-être que vous avez rencontré sur 2020, ça va être de laisser quelque chose derrière vous, de vous séparer de quelque chose, même si c'est quelque chose qui est soudain. Voilà, il y a la solution qui est là, il y a quelque chose qui va se dissiper, il y a quelque chose qui sera bien pour vous, ok? Donc ça, c'était pour le premier trimestre. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est peut-être, vous allez essayer de partir à la quête de quelque chose, là, sur le premier trimestre, et que vous n'allez pas forcément réussir à l'obtenir dès le premier trimestre.
Eh ben, le deuxième trimestre, on fait parler les émotions. C'est la carte qui va nous parler de sensibilité. Alors, ça peut être positif ou négatif. On va aller voir tout de suite avec les 77. On va la regarder ensemble un petit peu. Pardon. Il va falloir être à l'écoute. Alors, certainement à l'écoute de ses émotions. Hein. D'accord? Parce qu'on est peut-être un peu tourmenté hein, sur le deuxième trimestre. Hein. Allez. On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour le deuxième trimestre? L'argent et les choses cachées, encore une fois. Les choses cachées, encore une fois. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent, hein. Vous êtes peut-être perturbé, vous avez envie de conquérir le monde, d'aller à l'affront de tout, vous allez peut-être agir avec rapidité, on parle bien que c'est vous qui agissez, c'est vos émotions dont on est en train de parler, et peut-être que... alors, l'argent et le côté sombre, moi, ça peut me faire penser à de l'argent qui est pas... On dit pas tout, hein, de l'argent en sous-main, ok? Ça pourrait te faire penser à ça. Maintenant, attention à ce que vous faites. Ça pourrait aussi être un manque d'argent ou quelqu'un qui vous cache de l'argent ou vous cachez de l'argent. Hein, de l'argent dissimulé. Hein. Première carte, le silence. Deuxième carte, les discussions. Effectivement, il va falloir parler, il va falloir délier les langues. Jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas parlé, vous n'avez peut-être pas exprimé ce que vous souhaitez. Mais là, il va être temps, lors d'un rendez-vous, d'exprimer. Okay, donc là, on est pile dans les émotions. On est vraiment dans ça, dans le fait d'aller vraiment vous livrer. D'accord? C'est peut-être des choses que vous avez cachées jusqu'à présent, mais il va falloir les livrer. On a eu peut-être dans le deuxième trimestre, on va avoir besoin d'une pause pour retrouver un équilibre, une pause qui va être salutaire. Vous allez peut-être dans un premier temps ne rien dire, faire une pause, mais pour retrouver l'équilibre, vous allez être obligé de parler, de discuter, d'échanger. Et la carte des émotions, ça va être ça, hein, vous allez être peut-être un petit peu chamboulé. Hein. Et ouais, vous allez devoir mettre au grand jour, c'est marrant parce qu'on a cette lumière qui est là, on a cette lumière qui est là. On a la carte de l'ombre, la carte de la lumière. Il y a vraiment des choses qui vont être révélées, d'accord, sur le deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on a derrière la carte de l'été? L'homme et les réconciliations. Je pense que émotionnellement parlant, alors l'argent pourrait éventuellement parler... L'argent, c'est une monnaie d'échange, d'accord? Donc, on pourrait me parler d'échange. Alors, je sais que c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que l'abondance, là, elle est cachée parce qu'en fait, vous ne vous livrez pas, parce que vous ne dites pas, parce que vous exprimez pas, ok? Et c'est peut-être ça qui vous porte préjudice déjà au premier trimestre. C'est peut-être, il y a des choses qui sont soudaines, qui vous arrivent, mais que vous n'osez pas aller de l'avant. Là, sur le deuxième trimestre, on vous dit, bah, il va falloir un petit peu bouger, quoi. Ou peut-être parler un petit peu de cette abondance qu'il y a au fond de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez. Vous êtes peut-être beaucoup plein, en tout cas... vous êtes riche d'émotions et peut-être il va falloir les livrer et puis les garder pour vous lors d'un rendez-vous qui va être décisif, lors d'un rendez-vous qui va être important. Il est temps de partir à la conquête, hein. On n'oublie pas ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges, les archanges, pardon. Qu'est-ce qu'on a au niveau des archanges pour le conseil du deuxième trimestre? Eh bien, écoutez, elle a sauté. L'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Encore une fois, on est dans les émotions. Hein. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Et ouais, on est ça. Pour moi, la carte de l'argent, là, on va être dans l'émotionnel, dans l'abondance des sentiments qu'il va falloir livrer parce que c'est quelque chose qui est caché, qui est enfoui au fond de vous. Et derrière, on le voit, hein, ça va être révélé. Donc, je pense que là, c'est l'ouverture du cœur, tout simplement. C'est l'ouverture des émotions. Deuxième trimestre, au top moumoute, deuxième trimestre, on livre ce qu'on a sur le cœur, on ouvre grand là au niveau des sentiments, on y va, on part à l'attaque, hein, carrément. Ok? Donc là, le deuxième trimestre, plutôt très positif. Néanmoins, il va falloir exprimer, il va falloir dire les choses qui sont cachées au fond de vous, des choses que vous n'osez peut-être pas dire ou que vous n'osez pas exprimer, mais il va être temps pour vous de le faire. Troisième trimestre, qu'est-ce qui vous attend? Troisième trimestre, il va falloir faire des choix, les amis.
Alors, troisième trimestre, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Cette carte, elle parle d'elle-même, hein, la carte des choix. On est dans un esprit où vous allez devoir prendre des décisions pour vous orienter, pour aller de l'avant. Ça peut être aussi savoir prendre un choix dans le sens où, par exemple, est-ce que maintenant que j'ai livré mes émotions, est-ce que je vais vraiment dans ce sens-là ou est-ce que je recule? Voilà, ça pourrait être ça aussi. Hein. Alors, ce qui est soudain sur le premier trimestre, là, et ce que je pense aussi, c'est peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, mais au niveau sentimental, c'est peut-être la rencontre d'une personne. Hein. C'est peut-être ça qui va être soudain, qui va être accidentel. Vous êtes peut-être en couple et vous allez devoir casser quelque chose pour vous mettre avec une autre personne. Au deuxième trimestre, on se rend compte que c'est vraiment une bonne personne. Et au troisième trimestre, va faire des choix. Voilà, ça pourrait être éventuellement ça, hein, les amis sagittaires. Hein. Et ouais, hein, je vous ai dit tout à l'heure, on s'attaque à un gros morceau là. On part à la conquête de quelque chose qu'on n'imaginait pas. La carte des choix, c'est trop fort. La carte des choix, hein, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous, effectivement. Hein, plusieurs possibilités aussi ici. Mais quelque chose que vous allez mettre du temps. Vous allez vraiment prendre votre temps pour faire vos choix, pour décider. C'est marrant, on a encore cette notion de bateau, hein, ici. On est encore très dans l'émotionnel. Hein. On est sur la mer, on est dans l'émotionnel. Hein. Qu'est-ce qui a sauté là? Tourner le dos à quelque chose, ouvrir les yeux, arrêter de se voiler la face. Et ouais, hein, ça sent quand même l'histoire d'amour, hein, l'adultère hein, là-dedans. Ça sent la triangulaire hein, quand même, votre tirage. Hein. L'élévation... Et ouais, la carte de l'intelligence, la carte du chacal ou du renard, enfin, ça dépend comment vous le prenez. On a cette idée, là, pour vous, mes chers amis sagittaires, d'une élévation. Vous êtes très malin, vous savez très bien ce que vous voulez. Néanmoins, vous allez avoir du mal à acter les choses parce que vous êtes un petit peu tourmenté. Ce tourment-là, ce fait d'être un petit peu perdu, c'est ça, c'est le fait de devoir faire des choix, ok? Les choix, ils ressortent encore une fois ici, mais vous allez être vraiment éclairé sur les décisions que vous avez envie de prendre, et notamment au fond de vous, d'accord? Il y a vraiment des choses que vous avez envie de célébrer, envie d'acter, d'accord? Acter parce qu'on a encore cette notion ici, hein, de la signature, d'accord? Avec un homme, d'accord? Peut-être quelqu'un de vos passés aussi qui revient ou faire un retour sur vous, messieurs, peut-être aussi, hein. C'est plutôt bénéfique le troisième trimestre. En gros, le premier trimestre, il y a quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive. On est obligé de tout péter dans notre vie de ce qu'on est en train de vivre. Deuxième trimestre, il y a des émotions. Oh là 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 là, il va falloir livrer des choses. Et troisième trimestre, il va falloir faire des choix. Ben oui, hein, il ne suffit pas de tout péter dans sa vie. À un moment donné, il faut régler les comptes. Ok? Et ça demande un petit peu de temps de trouver, de vous élever, de savoir vraiment ce que vous voulez. Ça va être un dur combat, hein. Là c'est une notion aussi de combat parce que les pirates, bah forcément, hein, ils livrent un combat pour obtenir le trésor. Allez, bah écoutez, et ben voilà, on a le 2 de Raphaël. Oh c'est trop beau. Ah bah il y en a 2. Je vais prendre le 2 de Raphaël parce que c'est le premier que j'ai vu. Hein. Le 2 de Raphaël, on vous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Et ouais, on est dans l'idée, encore une fois, de quelque chose qui arrive à s'emboîter, si j'ose me le dire. Il y a une idée qu'il y a quelque chose qui vient se rassembler, d'accord? Et c'est ça le choix que vous allez devoir faire. Je pense vraiment que là, on est pile dans le domaine sentimental, mais ça pourrait éventuellement parler d'un autre travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on vous dit, bah, il ne faut pas avoir peur de faire le choix d'aller vers ce rassemblement, d'accord? Et de ne pas abandonner ce que vous aimez, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, c'est pas parce que vous faites des choix que vous allez abandonner aussi. Hein. C'est pas une décision que je choisis pas, par exemple, entre mes enfants et ma nouvelle compagne. Hein. C'est pas ça le choix qu'on vous impose. Parce que là, on vous dit bien de ne pas abandonner ce que vous aimez. Le choix que vous allez devoir faire, ça va être un choix de conscience, ok? On est vraiment dans ça. Et bah, ça va être du costaud pour vous les Sagittaires, hein, là, 2021. Waouh! Est-ce que ça va être votre année, hein? Dites-moi. Allez, c'est parti, on va aller voir le 4e trimestre.
Alors, le quatrième trimestre, je pète un câble. On nous parle de loisirs, de passion, de temps libre. On se fait plaisir au quatrième trimestre. Elle dit, vas-y, c'était trop compliqué sur le début d'année. Alors, on va s'amuser. On se sent plus léger. Moi, c'est ce que j'entends dans la carte des loisirs. C'est on va avoir plus de temps libre. On va s'occuper de soi. L'année aura été compliquée, pas simple, et pour le coup, vous aurez envie de plus de légèreté et surtout d'avoir du temps libre et de vous occuper de vous, ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur, eh ouais, on va tomber amoureux, hein? Et le manque. Alors peut-être que votre choix sera peut-être pas le bon, là, les amis sagittaires. Et pour le coup, comme vous manquez d'amour, ah, il y a la tristesse aussi. Vous manquez peut-être d'amour et de tristesse. Enfin, vous avez peut-être des larmes de tristesse. Vous allez peut-être vous accorder justement des moments pour vous. Hein. Et peut-être que c'est ce qui vous manque, c'est l'amour de vous-même. Cet amour que vous avez, que vous devez éprouver. On n'oublie pas que la personne la plus importante dans sa vie, c'est nous-mêmes. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et on a encore cette notion d'amour. Hein. L'amour caché. Ouais, je pense qu'il va falloir prendre soin de vous. C'est plutôt ça, l'idée. J'arrête de dire des bêtises. Alors, les pensées, vos pensées à l'intérieur de vous, vous devez avoir des pensées d'amour pour vous-même, d'accord? Et il faut couper, il faut trancher avec ce manque, cette idée que vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Moi, j'ai cette sensation-là, que là, sur l'année 2021, les Sagittaires, ils s'oublient un petit peu peut-être. Et donc, du coup, on manque de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les pensées, elles sont stagnantes. Ça fait un petit moment que vous ruminez, que vous pensez à tout ça. Et là, ça va être l'occasion, l'opportunité de couper quelque chose, de se libérer, j'ai l'impression, moi. J'ai vraiment ce mot-là qui vient. De se libérer de quelque chose, de se libérer d'un manque. Parce que peut-être on est trop épris, on est trop dans le manque de quelque chose, de quelqu'un. On manque peut-être, je vous dis, d'amour envers soi-même et on a besoin de lâcher, quoi, de passer du temps libre pour soi, pour se retrouver. Là, on a l'amour. Et ouais, on a besoin de se faire plaisir, là, les loulous. On a besoin de se faire plaisir, de mettre la lumière un petit peu sur ce qui nous manque, ok? Et c'est un petit peu ça l'idée du quatrième trimestre. C'est waouh, on lâche la pression, hein? Quelle pression vous vous mettez là, mes chers amis? Allez, on a l'as d'Ariel. C'est marrant, on a sorti quand même 2 as hein, depuis le début. On vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. C'est marrant, on vous parle encore de cette notion d'avoir du temps. Donc, l'as d'Ariel, là, clairement, il vous parle de prendre du temps. Et là, c'est marrant, on est dans la couleur rose, hein. Ouais, dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de prendre du temps, de se faire plaisir. Ok, donc là pour moi cette carte du chat là, quand elle est apparue là au début, je la comprenais pas trop. C'est vrai que cette année elle va être un petit peu avec des hauts, des bas. Vous allez vraiment partir dans la conquête de quelque chose que vous aviez pas l'habitude. Hein. Ouais, c'est pas forcément simple hein, l'histoire. Hein. On va aller résumer un petit peu votre année là. Allez, on va aller la résumer votre année avec le Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit? On va faire une petite coupe du Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit? L'année 2021 pour les Sagittaires. Le soleil et l'ours. Je pense que pour pouvoir avoir la lumière, pour pouvoir voir cette percée de lumière, ce soleil qui est magnifique, qui nous annonce que du bonheur, que de la joie. Hein. Le soleil, c'est le succès, la vitalité, la prospérité. Et on l'a vu dans le quatrième trimestre, il y a certainement des promotions, il y a des choses comme ça et qui permettent en tout cas de se faire plaisir. Mais pour ça, pour atteindre ce soleil, il va certainement falloir faire preuve de courage, de force, de détermination. Parce que la carte de l'ours, c'est une carte d'autorité, de force, de stabilité. C'est une carte qui vous demandera d'être comme le pirate, hein, quelque part, hein, d'être le conquérant, d'aller à la conquête de quelque chose, d'agir avec une grande force. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est la fin de quelque chose, on commence un nouveau cycle. Et là, il y a les petites fleurs, donc on est dans le printemps, on est dans le jardin. La carte du jardin, c'est la communauté, la vie sociale, enfin un petit peu tout ce qui va être se montrer, quoi. Voilà. Donc, on va mettre un terme à quelque chose pour rentrer dans cette énergie presque printanière, hein, de renouveau, en gros, quelque part.
Et là, il y a ce soleil qui est là, qui brille, mais il va falloir lutter. Il va falloir vraiment agir avec une grande force. Ok? Allez, on va aller prendre les énergies d'amour. Et à la fin, on ira prendre des conseils, des portes de l'intuition. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait le premier tirage. On y va avec les énergies des anges de l'amour. Première carte, on vous dit sentiments romantiques, vos sentiments authentiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc peut-être qu'il y a cette notion où on va se sentir amoureux là pour les Sagittaires. Hein. Ouais, on se sent amoureux. Hein. Clairement, on se sent amoureux. On dit que ça vaut la peine d'attendre, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a peut-être cette notion que si vous voulez voir vos sentiments encore plus grandir et évoluer sur 2021, il va falloir être patient, il va falloir vraiment faire preuve d'attente parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ils sont en train de réparer un petit peu le bordel qui est en gros dans votre relation sentimentale. Je craque, je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Pour les célibataires, on vous dit d'attirer votre âme sœur et pour les couples, on vous dit que très certainement, il faut attendre parce que votre âme sœur, vous êtes peut-être avec elle, mais elle n'est pas tout à fait prête à lâcher prise et que voilà, vous allez peut-être être encore obligé de visualiser ou de lui montrer pour qu'elle soit convaincue. En tout cas, on parle ici d'une relation karmique, de quelque chose de plutôt très beau, que vous connaissez déjà la personne avec qui c'est karmique, d'accord? Karmique, je rappelle, quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies, quelqu'un peut-être où il y a le karma à résoudre ou des choses comme ça, en tout cas, relation très fusionnelle, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie, que vous avez déjà vu. Alors, pour les célibataires, ça va être une évidence. Hein. Quand vous allez voir cette personne ou vous allez la rencontrer, ça va être vraiment une évidence. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être que vous êtes déjà dans cette démarche, tout simplement. Ok? On va aller voir avec les portes de l'intuition, les petits conseils. Allez, les petits conseils. Les petits conseils des portes de l'intuition. C'est quoi? Je suis désolée, je ne le referai plus. Allez, on y va. Et ben voilà, 2021, c'est une année d'abondance. Je pense vraiment pour vous, mes chers amis Sagittaires, une année d'abondance. Vous avez, vous méritez en tout cas d'obtenir cette abondance. La loi d'attraction, encore une fois, on vous dit de visualiser. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Vous avez envie de conquérir le monde, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Laissez agir cette loi d'attraction, cette force qui pourrait vous amener ce que vous désirez, retrouver cet équilibre pour pouvoir avancer sur l'année 2021. Et surtout, accordez-vous le fait de faire des choix. On l'a vu déjà, hein. Le choix est déjà ressorti plusieurs fois. Il était ressorti sur le 3e trimestre aussi avec les 77. L'année 2021, elle va être pleine de prises de décision, peut-être des risques aussi à prendre pour évoluer, pour avancer. Peut-être l'année 2021 aussi va vous demander d'être un combattant. Hein, d'accord, mais on a quand même cette notion d'abondance qui vient. Il y avait le soleil tout à l'heure avec le Lenormand. Il y avait vraiment cette idée de se battre pour obtenir de l'abondance. Parce qu'on avait la coupe qui était comme ça. Hein. Je vous la refais. Hop. Le soleil et l'ours, hein, on va se battre pour obtenir l'abondance, pour obtenir ce qu'on veut depuis longtemps. J'ai l'impression que 2021, ça va être une année d'action pour vous, là, les Sagittaires, et que ça va vraiment vous apporter quelque chose de très, très bénéfique. Donc, lâchez rien, laissez-vous porter, allez à l'affront, et en tout cas, même si là, c'est comme si, et regardez, c'est pas trop fort, c'est comme si c'était le soleil là, hein, d'accord? Et là, si vous voulez atteindre le soleil, il va falloir vous battre, ok? Il va falloir vous battre, tout simplement. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à me dire que vous avez kiffé ou pas. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021. À très très vite.